de ce jargon. Parce que dans le monde, ils nous disent que la confiance en soi, il faut avoir foi en soi, il faut croire que demain sera meilleur. Ça, c'est toi, c'est toi. Tu as foi à tes capacités. Il faut avoir foi que demain tu auras un travail parce que tu as étudié. Il faut avoir foi que demain... Non, ça c'est vrai. Parce que si tu n'avais pas étudié, si tu n'avais pas une formation, est-ce que tu vas croire que tu auras un travail? Pas du tout. Tu as foi que tu auras un travail parce que tu as étudié, tu as une formation. Donc normalement, il faut que tu travailles. Donc tu as foi à ce qu'un travail arrive. Mais si tu n'avais pas étudié, tu n'as pas une formation, tu ne vas pas croire à un travail. Tu ne vas pas croire. Tu ne feras pas ce concours et avoir la foi que tu vas réussir. Tu fais ce concours parce que tu sais que tu as les capacités requises. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça. Il prend quelqu'un du néant. Il le transforme et il devient un héros. Écoutez l'histoire de Gédéon. La Bible me dit que Gédéon est un craintif. C'est-à-dire qu'il était un craintif, quelqu'un qui avait peur. Il était peureux. Mais c'est lui qui vient sauver le peuple. Mais c'est lui qui vient remporter une grande victoire, une grande bataille. Parfait. Il était craintif, mais il avait la foi. Donc il ne croyait pas en ses capacités. Lui, il savait qu'il est faible. Lui, il savait qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Mais le Seigneur l'a utilisé pour sauver son peuple, pour résister, pour combattre. Le Seigneur commence à lui donner des directives. C'est pourquoi ce n'est pas à la fois qu'on obéit à la volonté du Seigneur. Il a obéi. Il n'a pas regardé à l'adversaire qui était plus nombreux. Le Seigneur lui a dit, tous ceux qui vont laper de l'eau avec de la langue, ils sont mis de côté. Il les a mis de côté. Il a dit, si on ne bâtit pas, on ne discute pas. C'est la direction du Seigneur. Il les a mis de côté. Ils étaient moins nombreux. Mais ils étaient des personnes capables. Le peuple, ce nombre restreint-là, a pu faire, a pu gagner la bataille. C'était ça le véritable problème. Et c'est pas à la fois qu'on marche avec le Seigneur. C'est pas à la fois qu'on a des victoires avec le Seigneur. Pas par notre propre force. Pas par notre propre expérience. Non. Pas par notre connaissance. Mais nous, il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on se dise des vérités. On a l'art d'avancer avec les capacités que nous avons. Avec la compréhension que nous avons. On compte un peu plus sur nos études, notre formation, sur notre entourage, sur nos capacités. On ne compte pas toujours sur le Seigneur. On ne croit pas que les choses impossibles peuvent être possibles. On ne croit pas que les choses qui n'existent pas peuvent exister. Parce qu'en réalité, c'est ça la foi. Quand le Seigneur déclare la foi déplace les montagnes, ça veut dire que des situations incroyables peuvent devenir croyables. C'est-à-dire là où on sait que rien de bon ne peut sortir, rien de bon ne peut produire. C'est là où quelque chose se produit. C'est ça la foi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est quoi la foi? La ferme assurance. Parce qu'elle a commencé par ça. C'est pourquoi je ne voudrais pas revenir par l'assurance ou la confiance. La ferme assurance. Ce n'est pas l'assurance, mais c'est une assurance ferme. Des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration, c'est qu'on espère. Tu espères posséder. Tu sais que tu es incapable, mais tu espères posséder. Mais tu sais que Jésus-Christ viendra le faire. Jésus-Christ viendra le faire. Moi, je ne le ferai pas. C'est ça la foi seule. Et moi, je dis toujours aux enfants de Dieu, bien-aimés, la foi se travaille. La foi se travaille, on s'exerce dans la foi. Je vous dis une vérité. Commencez avec des petites choses. Commencez à exercer la foi avec des petites choses. Je le dis. C'est-à-dire, je crois que d'ici demain, telle chose va se réaliser. Pas parce que je peux le faire, mais parce que je suis certain que Jésus le fera. Je me mets en prière. Je me mets en prière. Je prie, je fais confiance au Seigneur. Je fais confiance au Seigneur. Je ne me gêne pas. L'heure à laquelle je me suis donné, si je ne vois pas la chose arriver, je dis Seigneur, ça me dit que ce n'était pas le moment, je continue à attendre. Je continue à attendre. Je continue à attendre. Seul, tu peux demander
quelque chose au Seigneur, ça fait 10 ans. Tu demandais tous les jours comme si tu devais grâce à Dieu, sans te reposer, sans te fatiguer. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne te poses pas les questions. Est-ce que ça va même donner? Est-ce que ça ne va même pas donner? Tu le fais seulement et tu feras cela. Et quand les signes vont se présenter, tes larmes vont se m'accumuler. Et il faut glorifier le nom du Seigneur Jésus à chaque fois qu'il agit ou qu'il produit. Nous voulons le faire dans ta vie. Il faut toujours lui rendre grâce. Il faut toujours reconnaître. Il faut toujours être reconnaissant. C'est le manque de reconnaissance qui fait en sorte qu'on ne croit plus au Seigneur. On ne croit pas à sa capacité. On oublie rapidement ses bienfaits. On oublie rapidement ses merveilles dans nos vies. On se dit que c'est notre force. On se dit que c'est notre entendement. On se dit que c'est notre connaissance. On se dit que c'est par notre propre intelligence. On oublie que la main de Dieu est cachée. La main de Dieu est cachée. C'est ce qu'on oublie. Et le diable vient toujours nous dire. Par ces choses, je le dis encore, c'est ça la foi. Arrêtons d'avoir foi en nos capacités, mais ayons foi en Jésus. C'est vrai, le frère a dit que c'est comme s'il y avait 2 fois. Non, c'est une seule fois, mais sauf qu'on a foi en nos capacités. C'est-à-dire qu'on veut avancer dans le christianisme ou avec le Seigneur Jésus, mais en faisant confiance à nos capacités. Pas au Seigneur Jésus. Pas au Seigneur Jésus. C'est pas comme tu peux dire à un enfant, porte ce que tu viens me donner, que je ne peux pas porter. Il est déjà bloqué. Mais dis-lui, essaye, voir. Il va, il essaye, il porte, tu dis, regarde, tu as pu. Ça, c'est pas la foi en Jésus. Il a compris qu'il a des capacités. Et il va commencer à s'appuyer sur ses capacités, à se donner, à se forcer, à s'exercer. Le Seigneur voudrait maintenant qu'on utilise cette même mentalité-là avec lui. Laissez-moi comprendre, n'est-ce pas? Donc ce que tu vois impossible aux yeux des hommes, crois maintenant que c'est possible avec Jésus. Avec Jésus. Pas par tes propres forces, mais avec Jésus, c'est possible. Comme par tes propres forces, tu as pu déplacer le seau d'eau. Alors qu'au départ, tu savais que tu étais incapable de le faire. Crois aussi que Jésus a la capacité de déplacer cette montagne. Parce qu'il est au-dessus de tout. C'est ça la vie.